Bonjour et bienvenue sur le podcast Transistance Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog 24 et comme on est lundi, c'est un podcast. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je me disais, j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine. Sauf qu'en fait, lundi j'ai fait de la réparation des cadaqués. Ah d'ailleurs je les ai pas reportés depuis. Donc je vous amène à la vidéo où j'essaie de faire des mailles serrées avec un petit élastique. Donc je pense que je vais faire sur le blanc. Mais on m'a dit, Lucie, si ton cadaqués vert, l'élastique se voyait. Et on m'a dit, mais pourquoi tu veux faire avec un élastique? T'as pas envie que ça soit élastique, t'as envie que ça se tienne. J'ai dit oui. Donc autant prendre, je sais plus qui m'a dit, mais vous êtes plusieurs, m'a dit, mais prends tes restes de Kaleido et crochette plutôt en maille serrée avec la Kaleido pour que ça tienne. Ah oui, c'est pas bête. Et, mais il faut que je retrouve mon reste, donc il va falloir que je range. Comme j'avais dit, normalement j'étais censée faire une vidéo rangement pour vous montrer un petit peu tout. Et bien, il va falloir que je range, que je retrouve. Mais je me dis, au pire, j'ai vu que Emma Tricolibri a fait un cadaqués en Kaleido Alligator. Donc, si je ne retrouve pas mon rêve, je pense que Emma, coucou, je t'emprunterai le tien. Elle a eu le même souci, c'est-à-dire que c'est une matière qui se détend beaucoup. C'est pour ça que Émilie, lors du test, avait réduit la longueur de bretelles. Et elle préconise une longueur qui vous paraît court pour le corps, mais parce qu'elle sait que ça se détend un petit peu. J'ai fait de la pâte Fimo. Donc là j'ai mes petites boucles d'oreilles. Donc je vais pas détailler parce que j'ai fait des vidéos et il y en a, je sais que vous regardez tous les jours et que j'ai des petits commentaires. Voilà, et j'ai pas été à Cultura chercher des petites attaches pour la deuxième en pâte Fimo noire. J'ai teint de la laine. Oui, et alors de la marque Lénici et d'ailleurs elle m'a dit mais en fait Lucie c'est pas orange, c'est orange sanguine, c'est pour ça que j'avais pas du orange mais que j'avais un rouge rouge orangé. Et ben en fait j'ai orange sanguine, en fait j'ai vraiment ça avec le jaune là, comme j'ai plié on voit bien le jaune. Donc j'ai hâte de le tricoter, je sais pas trop encore si je vais faire des chaussettes ou un petit châle, j'hésite, mais j'ai hâte de voir le résultat en fait. Parce que quand c'est en écheveau, quand c'est en cake, puis après quand c'est tricoté, bah, je trouve que c'est jamais la même chose. J'ai brodé et vous avez vu le résultat hier, et là j'ai lavé pour enlever l'hydrosoluble puis repassé quand c'était sec, et c'est encore plus joli, je trouve. Une fois qu'il n'y a plus l'hydrosoluble, etc. Donc je pense que demain j'irai me chercher un petit cadre. Voilà. Alors est-ce que je vais jusqu'à Cultura comme ça? Je prends l'attache boucle d'oreille, le petit cadre, parce que j'ai vu qu'ils faisaient des tambours, mais exprès pour la décoration. Donc après il faudrait que je prenne ça pour... après Cultura ils ont aussi des cadres. Voir la taille. Et je sais que Julien il a plus de livres donc... Le pauvre, il n'a plus de lecture. Mais il a regardé à la médiathèque, pour qu'on aille à la médiathèque. Voilà, et on est aussi allé à la médiathèque et j'ai énormément lu et je vous ai fait ce qui était très drôle, une vidéo sur mes lectures. Et le même jour, je vous jure, c'est pas téléphoné, Magdalena de Triple L qui sort une vidéo sur un concours. Et je vous invite à y aller. Moi, je pense pas que je le ferai parce qu'en fait, il faut lire un Agatha Raisin ou un Hamish Macbeth par mois. Or les Agatha Raisin j'en suis au 28 et il n'y en a que 32 donc il ne me reste pas grand chose. Bon c'est vrai qu'il y a les Hamish Macbeth, j'en ai un donc ça me ferait 5 mois. Mais il faut faire un truc et là je suis un peu nulle en rédaction, il faut rédiger un commentaire sur chacune de ces lectures, chacun des livres, etc. Et donc elle tirera au sort parmi ceux qui auront fait les 12 mois avec les 12 lectures et les 12 résumés. Et parmi ce tirage au sort, vous gagnez un voyage à Londres. C'est trop bien, j'aimerais trop retourner à Londres. Mais voilà. Niveau tricot, niveau crochet, j'ai pas du tout crocheté cette semaine. Mais alors, pas du tout. Le top resort, je n'y ai pas touché du tout. Puis,
il y avait toujours l'addiction Memory Blanket qui n'est pas partie. Et j'en suis à, j'allais dire 25, non, 22. Voilà, ça avance. Alors c'est mon dernier carré de verre, j'ai plus de verre comme ça. Et je me suis dit stop. Parce que c'est vrai que c'est zéro cerveau, tu fais ton petit carré, t'as envie de faire un autre petit carré, puis t'as envie de finir ta ligne et tout. Sauf que j'ai une deadline en fait. Je dois avancer mon cadaquès. Donc j'aimerais cette semaine finir le cadaquès avant le 28. Parce que, deux choses. Il y a le 27, c'est le dernier indice pour les chaussettes mystères de Stephen West. Et Stephen West, eh bien l'indice 3 est sorti jeudi et j'ai terminé l'indice 2. Donc il faut que je fasse l'indice 3 avant jeudi, qui est le dernier indice. Et le vendredi 28, il y a le MK du châle de Laetitia, même les anges tricotent. Donc, sauf qu'on est d'accord que les MCAL c'est pour le plaisir, si on est en retard, c'est pas grave. Alors j'essaie de pas aller sur Instagram pour pas qu'on me dévoile les indices. Et mais quand même j'y suis allée pour l'indice 2 parce que je me dis c'est bizarre, j'ai imprimé cette page, je pars direct sur le talon, mais il me semble qu'il manque quelque chose sur la tige. Et donc je suis allée voir celle de Ginny Tricot. Bref. Donc le cadaquès, je vous avais montré un bout de bretelle. Donc c'est un cadaquès version fingering qui est fait en brisa de Katia. Alors, faire des torsades avec un fil qui se dédouble et qui glisse, c'est la misère. Mais en revanche, le résultat de cette fibre tricotée, c'est hyper beau, c'est élastique, c'est brillant. Voilà, donc j'ai fait les deux... Comment je vais vous montrer ça sans faire tout tomber? Comme ça. Les deux bretelles, les deux avant, et puis sur cette version, le dos est droit. Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de triangle comme de... Le dos est droit. Donc là, maintenant que j'ai réuni, j'en suis à 8 cm sous les emmanchures. Il faut aller vers une trentaine de centimètres. Et c'est ma deuxième pelote sur les 4. Donc je pense que ça sera très très bien. J'irai au bout de mes 4 pelotes. En faisant attention quand même que ce soit pas trop long parce que j'ai vu que c'était un peu élastique. Il faut pas que ça soit trop lourd. Après, si je fais 4 pelotes, ça sera un top à 200 grammes. C'est pas non plus... hyper lourd. Parce que d'habitude je mets 2 écheveaux aussi dans mes tops, ça fait 150-200 grammes. Ça sera pas très très lourd. Donc là voilà, le Kaleido avance et j'aimerais vraiment le finir cette semaine pour qu'il soit lavé, bloqué et que je ne sois pas en retard sur les photos. Parce que j'ai enfin mis les photos du Vève de Lucienne Tricotte sur Instagram et sur Ravelry. Mon Ravelry il est à jour. Maintenant j'essaie vraiment de mettre les aiguilles que j'utilise, mais comme je vous disais, je tricote là, donc je mets les aiguilles que j'utilise pour avoir l'échantillon. Et j'essaie toujours d'avoir l'échantillon, sauf sur ce que je vais vous montrer là. Donc, voilà, j'aimerais finir pour avoir du temps pour le châle, parce que finalement je tricote pas beaucoup, je suis toujours en mode fatiguée. Mais en mode fatiguée d'une personne hyperactive quand même, hein. Vu tout ce que j'ai fait cette semaine, vous avez vu. Mais voilà, si je pouvais finir, sachant que la couture, donc ma belle-sœur a reçu son sac avec la pochette, elle est contente qu'elle me dise « Oh, en fait, le sac, il est immense !» mais j'ai pas fait les boutonnières de la petite chemisette. Donc, ça serait bien que je le fasse quand même pour... voilà, que ça soit prêt pour ma copine, même si elle accouche qu'en septembre. Ça va arriver vite si je veux lui expédier fin août ou... Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je vous ai fait une vidéo aussi où je montre toutes mes chaussettes. Donc j'en ai profité, j'ai fait du tri et du rangement dans les chaussettes.
Et il va falloir peut-être que cette semaine je vous fasse une vidéo tri et rangement de mes restes. Il faudrait que je fasse pour que les boîtes là elles soient bien rangées. Et je sais pas si je sors tout ça aussi pour refaire. Parce qu'en fait le 30 janvier je vous ai fait une vidéo des laines que j'aimerais utiliser cette année. Donc ce qui serait bien c'est de voir où j'en suis, ce que j'ai fait et ce qu'il me reste encore à faire. Mais on verra. J'ai vraiment pas envie de ranger. Mais c'est le bazar total. Parce que je sors des trucs et puis... voilà. Dernière chose, c'est la chaussette. Alors la chaussette, je vous montre indice 1 et 2, sachant que le 3 est sorti. Donc si vous n'avez pas envie de voir les indices 1 et 2, partez. Alors je vais éviter de la mettre là parce que j'ai vu qu'en fait mon appareil photo, j'avais la chaussette là et plusieurs fois dans le dernier j'ai fait ça et je me dis, je dis aux gens de partir mais en fait je la montre à moitié. C'est donc ma chaussette Didier et Catherine vont voir Stephen. Ça s'écrit Stephen mais ça se dit Stephen et presque Steven quoi. Mais il y en a du coup qui disent Steven, ça se dit Steven, bon, je sais pas trop. Donc nous étions arrêtés là. Nous avions fait les côtes et ça. En fait on rajoute ça de tige. Comme moi pour l'instant j'ai quelque chose d'assez grand, normalement il y aurait dû avoir 8 lignes de briques. Moi j'en ai fait que 6. Il le dit, hein, si vous voulez pas une tige trop grande. Alors personnellement ayant un gros mollet, 72 mailles, vu la hauteur de tige, c'était nécessaire. Maintenant je pense pas que ça sera des chaussettes pour mes chaussures. Voilà. Et ensuite on fait le contrefort avec ces petits points, c'est rigolo. Et puis le retour en dessous. Et là maintenant il va falloir relever toutes les mailles sur le côté pour rejoindre celle-ci et faire le pied. Donc ça sera fait cette semaine. Cette semaine, j'aimerais bien être à jour quand l'indice sortira jeudi. Et voilà, et finir le cadaquès. Donc ce serait bien que j'ai fini l'indice 3 et fini le cadaquès pour pouvoir commencer le châle. Et donc le 28, en plus, Laetitia de Même les gens tricotent sera sponsor de la vidéo. Et je me rends compte qu'on est lundi 24, donc ce qui veut dire qu'il nous reste plus grand chose comme vidéo. Et il nous reste encore des sponsors. Donc il y a encore des cadeaux à gagner dans les prochaines vidéos. Et bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.